Circuit de Nikko, à 2 heures de route de Tokyo. Une piste qui ne paie pas de mine, mais qui est très appréciée des conducteurs japonais. Enfin, plus précisément, des passionnés de drift. Plus d'une 60aine d'entre eux se sont rassemblés ici pour pratiquer leur sport favori. Parmi eux, Masahiro Shirozaki. À 34 ans, ce garagiste bricole en permanence des voitures pour les transformer en monstres de course. Le moteur est celui d'origine, tout à fait normal. J'ai juste changé le turbocompresseur. J'ai pris une marque différente, ça me permet d'avoir plus de puissance. Un moteur boosté à 450 chevaux. Il faut au moins ça pour une bonne voiture de drift. Ça et des bons pneus. Le drift, ça consiste à faire déraper la voiture au maximum dans les virages. Mais comment se transformer en champion? Quelques tuyaux d'un expert. Pour que la voiture dérape mieux, on rajoute des pièces, comme ce manche qui est en fait le frein à main. On tire dessus en écrasant l'embrayage d'un coup brusque. Et comme ça, on fait déraper l'arrière. Pour le drift, on a des propulsions avec des suspensions plus dures que celles des voitures ordinaires. Toutes les voitures sont bonnes pour le drift, même si les japonaises, plus lourdes et plus compactes, ont les faveurs des pros. Au Japon, le drift, c'était d'abord des courses de rue illégales. Mais même si on en voit encore parfois dans la périphérie des grandes villes, comme sur cette vidéo amateur filmée à Tokyo, la pratique est en voie de disparition. Avant, on n'avait pas accès au circuit, alors on s'entraînait surtout sur les routes de montagne. C'était illégal, mais on le faisait quand même. Maintenant, le drift est mieux organisé. Il y a des compétitions, alors on roule sur circuit, c'est plus sûr, et on ne dérange personne. L'image du drift, c'est aussi celle de ces voitures tunées, au look bien particulier.